Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Alors, le Barça qui est éliminé de la Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid, eh bien, ça fait mal, hein, ça fait mal, je l'avoue, ça fait mal, ça fait mal. Je suis très déçu, je suis très très déçu, les gars, je vous le cache pas parce que c'est la deuxième fois cette saison que l'Atlético de Madrid nous élimine. Ils ont éliminé en Copa del Rey, ils nous ont éliminé maintenant en Ligue des Champions. Ils nous ont éliminé deux fois en Ligue des Champions, en 2014 et en 2016. En 2026 aussi, c'est pareil. On n'arrive pas à éliminer l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, mon gars. J'ai les là, frère. J'ai les là, je peux pas, ça passe pas, frère. Ça passe pas, les colchoneros. Mais, mais pourquoi ils nous ont donné cette équipe? Pourquoi ils nous ont donné l'Atlético de Madrid? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi ils nous donnent les colchoneros, frère? Pourquoi, en fait? Pourquoi avec eux c'est toujours pareil, frère? Tu souffres comme je l'ai dit sur mon débrief d'avant-match. Tu souffres, frère, ça fait. Après, voilà, donc ça fait vraiment mal de vivre cette élimination du Barça aujourd'hui, mais une chose est sûre, bah, c'était un très 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 bon match. C'était une éclate, c'était une éclate. C'est vraiment ce qu'on aime voir. C'était du football total, mon gars. C'était l'intensité que le Barça a mis sur les 25-30 premières minutes sur ce match. Frère, c'est la deuxième fois cette saison qu'on nous tape, mais qu'on est content qu'on nous tape, frère. Non, on nous a pas tapé en fait. On a gagné le match parce que le Barça a gagné en réalité 2 buts à 1. On a gagné donc sur la double confrontation, c'est 3-2. Oui, c'est ça, c'est 3-2. Et en Copa del Rey aussi, c'était pareil. À l'aller, ils nous avaient battu 4-0. Voilà. Donc à chaque fois, c'est à l'aller qu'on fout tout en l'air. On fout tout en l'air, mon gars, sur les matchs allés, frère. Aujourd'hui, il y avait de la place, frère, il y avait de la place. Mais quel match! Quel match! L'intensité qu'on a. Alors, sur les 5, non mais sur les 10 premières minutes, le Barça pouvait mener déjà 3-0. Le Barça pouvait mettre 3-0 sur les 10 premières minutes parce que Lamine Yamal l'a eu avant de marquer son but. Il a eu la frappe qu'il a mis, je pense que c'est Mousso qui le sort. Lamine marque son but. Tout de suite derrière, Dani Olmo aussi, il l'a eu. Il essayait son piqué là, je sais pas qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Le Barça pouvait mener 3-0, je te dis, sur les 10 premières minutes de ce match. Mais frère, quel match, quelle intensité, Alors, j'ai vraiment pris mon pied, frère. J'ai vraiment pris mon pied devant ce match. C'était la régalade, frère. C'était vraiment la régalade. C'était la totale, mon gars. C'était la totale aujourd'hui. Alors, donc voilà mes émotions après cette élimination, ça fait mal, hein, ça fait mal comme je vous l'ai dit, ça va me prendre un peu de temps avant de la digérer celle-là. Il y a mon cousin, il y a mon ref là qui est en train de se moquer de moi, c'est un Madrilène, tu vois ce que je veux dire, c'est un Madrilène slash Lyonnais, il est en train de... Voilà, après, voilà, il n'y a pas de souci, on prend, voilà, moi je suis le premier à descendre les gars, mais après, voilà, vous là, tu vois ce que je veux dire. Demain, on vous attend à la même fréquence, tu vois ce que je veux dire. nos, nos voisins, nos voisins du gauche là, comment, les merengues. Non mais frère, y a pas, demain c'est pas loin. C'est pas loin que Dieu nous donne la vie et la santé. Demain c'est pas loin mon gars. Demain c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. Demain on verra. Alors, non, je disais pour le match, pour ce match, mais quel match? Déjà, je vais parler du match des Colchoneros. Le match des Colchoneros, euh, Antoine Griezmann. Mais Antoine Griezmann, le mec, il est décidé à prendre un trophée parce que Antoine Griezmann, à la fin de la saison, il va quitter pour aller à Orlando en MLS. Antoine Griezmann, je pense que il n'a jamais gagné de trophée majeur avec l'Atlético. Je pense il n'a pas gagné. Peut-être qu'il a gagné la Liga avec l'Atlético. Je me souviens si ma mémoire est bonne, je sais pas. Mais pas de Ligue des Champions pour Antoine Griezmann. Peut-être Copa del Rey. Non,
Antoine Griezmann n'a pas gagné le trophée avec l'Atlético parce que si c'est ce que j'ai entendu le reporter dire pendant le match. Il n'a jamais gagné le trophée, donc c'est l'occasion. Après, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher trop de trophées pour les coachs honneurs. Si on est honnête, je pense pas qu'il puisse aller au bout. Après, on sait jamais. On sait jamais, c'est le football. Mais quel match de Antoine Griezmann, frère, les passes sur les ailes, à gauche, à droite. Son entente avec Lookman, donc sur l'action de... Non mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel le match d'Antoine Griezmann aujourd'hui. Les Colchoneros, on les a dominés, comme je l'ai dit, sur les 20-25 premières minutes. Mais ce qui a plombé le Barça, parce qu'on pouvait marquer le troisième but sur l'action de Firmin Lopez. Musso, il a mis son pied sur la face de Firmin Lopez. Sur cette action-là, moi, je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'a pas mis le carton pour Musso, parce que, voilà, quand même, c'était violent. Même si on peut dire que c'était pas volontaire, je ne sais pas moi, mais bon, de toute façon, Firmin, il a pris cher. Il a pris cher derrière. Après, c'est ça qui nous a promis, parce que ça a casé notre rythme. Derrière, l'Atlético, ils l'ont exploité tout de suite derrière. Mais la défense du Barça, parce que sur la réduction du score de Lookman, ils nous ont surpris parce que comme je l'ai dit, Firmin est revenu, on a cassé le rythme parce que le Barça était en train de mettre un pressing fort, on les accélérait, on a redoublé, voilà, donc les occasions s'enchaînaient à ce moment-là. Le Barça pouvait mettre beaucoup de buts à ce moment-là, on les a pas mis. Et derrière, on prend ce but, frère, mais... Jules Koundé, frère. Jules Koundé, mon gars. Jules Koundé. Jules Koundé, le Rastaman. Non, frère, non, je comprends pas, frère. Parce que Jules Koundé, à quel moment tu fais pas ce retour sur Lookman? À quel moment, frère? À quel moment? Au moins, je pense que Gérard Martin, il a fait l'effort sur le centre de Llorente. Mais Llorente aussi, Llorente, frère. Llorente, quel match de Llorente, frère. Llorente, frère, aujourd'hui, non, mais exceptionnel l'effort physique, défensif, exceptionnel Llorente aujourd'hui. Exceptionnel, il nous a sorti un match de ouf, frère. Match de ouf de la part de Llorente. Marcos Llorente, aujourd'hui, c'était exceptionnel. Sur le centre, voilà, donc Gérard Martin est revenu, mais derrière, Jules Koundé, à l'image de sa saison, il ne revient pas sur Lookman qui réduit le score. Et ça fait mal parce que je pense que c'est là où le match se joue vraiment. Donc derrière, voilà, donc après les 30 minutes que le Barça a dominé, l'Atlético a dominé les 15 dernières minutes avant la mi-temps. Comme je l'ai dit, Griezmann, il était en train d'organiser le jeu au milieu de terrain. Voilà, donc le Barça a eu du mal sur la largeur. On a eu du mal sur la largeur. On défendait la défense sur la largeur, sur le côté Jules Koundé et aussi Cancelo. Défensivement, aujourd'hui, Cancelo, je l'ai trouvé moins bon. Donc sur les côtés, on a eu vraiment du mal à contenir les Colchoneros sur les côtés, sur la largeur. C'est là où on a eu plus de problèmes. Et aussi parce que voilà, comme Hansi Flick, sa philosophie de jeu, cette ligne qui est haute, encore c'est à cause de cette ligne-là qu'aujourd'hui on prend ce penalty. Eric Garcia, il y avait vraiment de la place. Il y avait vraiment de la place d'aller les chercher aujourd'hui. Ça, ça passe pas, ça passe pas. Ça va prendre du temps là. Ça va prendre du temps parce que frère, ça fait 11 ans que le Barça n'est pas, voilà, on n'a pas pris la Ligue des Champions. Ça fait 11 ans qu'on n'a même pas été en finale de Ligue des Champions, frère. Ça fait un bail, frère. Un enfant qui est né en 2015, aujourd'hui, il a combien? Il peut marcher, frère, il peut parler, frère. 11 ans, frère, c'est une vie. Come on, bro. Come on. Pendant ce temps-là, les autres, ils ont pris 3 fois la Ligue des Champions. Ils sont là, tu vois ce que je veux dire? Yap. Come on, bro. Come on. On n'en peut plus, notre défense. Et tout ça à cause de la défense du Barça. Tout ça à cause de cette défense bancale, mon gars. Non, mais c'est grave, frère. C'est grave. C'est grave. Wallah, Rafinha, il nous a manqué sur ce match. Je te jure que Rafinha, s'il était là, ce match, on le gagne.
S'il était là, Rafinha, ce match, on le gagne, je vous jure, frère. Non, mais frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eric Garcia sort l'autre à chaque fois. Donc la dernière fois, il est entré, il a marqué son but. Voilà, donc la dernière fois, je pense que c'était Gérard Martin qui n'était pas sur le marquage sur l'autre. Cette fois-ci, Eric Garcia, frère, Koubarsi, il a fait la même action. La même action. Et après, et tout le temps, ils nous prennent sur la profondeur. L'alignement, on est haut sur le terrain. À chaque fois, nos défenses, ils n'ont pas cette vitesse-là. Bah après, voilà, donc c'est la philosophie de notre entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? À chaque fois qu'on nous a tapé cette saison, c'est à cause de cette ligne défensive haute. Après, aujourd'hui, sur ce match-là, tu peux pas leur en vouloir. Comment tu peux leur en vouloir après le match qu'ils ont fait aujourd'hui? Comment, frère? Dis-moi, comment tu peux leur en vouloir vraiment? Tu peux pas. Tu peux pas, parce qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont fait le match qu'il fallait, mais ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Mais Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, comment il fait? Comment tu fais? Je sais pas. Comment tu fais? Je sais pas. C'est vraiment Lamine Yamal. Comment tu fais? Je sais pas. Comment il fait? Je sais pas. I'm telling you, bro, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde, frère. Mais vous avez vu l'action là où il était sur une petite espace, frère? Comment il a récupéré le ballon? Comment il a mis des doubles contacts, tac, tac, voilà, avec... Non, mais frère, le jeune, il est exceptionnel, Lamine Yamal. Il a parlé, il est venu et he back it up, bro. He back it up. Parce qu'il y a des joueurs, ils parlent, ils sont là, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui parlent et derrière, ils n'assument pas. Lui, il parle, il assume. Il assume le petit, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. He's not scared, bro. I'm not scared. Yeah, I know what time it is. Il était venu en mission LeBron James. On est reparti en mission. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on va le dire, en mission, on a choqué. On a choqué la remontada, frère. Tu vois ce que je veux dire? On assume. On a choqué encore la remontada. C'est la deuxième fois qu'on choque une remontada cette saison. Voilà, mais Lamine, c'est exceptionnel, mon gars. Lamine, c'est exceptionnel. Il marque son but très tôt, il donne le temps, donc voilà, donc il nous a motivés. Même si il y a eu pas mal de déchets, hein, surtout en première mi-temps, sur certaines passes et tout ça, mais tu peux pas en vouloir à Lamine Yamal, parce que voilà, comme je l'ai dit, Lamine Yamal, il est toujours présent, il fait ce qu'il faut, il fait les efforts. Sur la deuxième mi-temps, il a été contenu par les colchoneros sur la deuxième mi-temps parce que, disons-le, hein, la deuxième mi-temps, elle était pour l'Atlético de Madrid. On n'a pas existé. Je ne comprends pas Ferran Torres. Ferran Torres, frère, Ferran Torres nous a sorti encore un match d'anthologie. Le gars Ferran nous a sorti un match d'anthologie, mais il a tout gâté, frère, à la fin. Il a tout gâché à la fin, frère, sur le troisième but. Alors que voilà, le point fort de Ferran, c'est l'alignement défensif. Il sait se positionner. À quel moment sur ce but, Ferran, tu ne regardes pas ton positionnement? Gali, bro. Gali. Come on, dog. I mean, bro. Non, ça a failli passer, frère. On était à ça, frère. On était à vraiment ça. Non, mais non, mais non, mais non. Ferran, mon gars, Ferran, il avait claqué encore son doublé. Il nous a mis un doublé en championnat avec l'Espagnol. Il avait encore claqué son doublé. Malheureusement, Ferran est hors jeu. C'est Ferran, frère. C'est Ferran Torres. C'est Ferran. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est incompétent. On ne peut pas dire que c'est un tocard, comme le dirait, tu vois, le Gaston. Mais bon, en tout cas, Ferran, Ferran. Alors aujourd'hui, le match qu'il a fait, il nous a sorti juste une masterclass aujourd'hui, Ferran Torres. Bah, on peut pas lui en vouloir aussi, parce que même Dani Olmo, ces derniers temps, j'étais en train de tomber sur Dani Olmo, mais aujourd'hui, Dani Olmo, il m'a surpris, hein. Il m'a surpris, Olmo, sur les efforts défensifs, il était sur les efforts, il descendait sur le marquage, il récupérait des ballons, sur la passe qu'il a mis à Ferran Torres je pense que c'est sur le deuxième but, oui. Dani Olmo aujourd'hui, frère.
Dani Olmo, aujourd'hui, rien à dire à Dani Olmo. Rien à dire, j'ai rien à dire à Dani Olmo. Bravo Olmo, c'est comme ça. Keep going, bro. C'est comme ça, il faut garder tu vois, garde cette énergie pour le championnat. Mais si tu veux, tu peux le faire. Si tu veux pas, tu es là, nonchalant, comme si t'as pas envie d'être dans le terrain. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux. Faut savoir ce que tu veux, Olmo. Tu le fatigues. Wallah, tu nous fatigues, Olmo. Ah, moi, je sais plus. Je sais plus. Joao Cancelo aujourd'hui, comme je l'ai dit, Joao Pommier Fer. Hein. Joao Pommier Fer. Joao aujourd'hui, t'étais pas dedans. Firmin Lopez aussi a fait un très bon match. Pedri et Gavi au milieu de terrain. C'est une très belle association. C'est eux qui étaient à l'origine de ce pressing qu'on a appliqué sur l'Atlético sur les 25 premières minutes. On les a étouffés. C'était là qu'il fallait faire la différence parce que on les a eu les occasions. On pouvait en mettre 4, 5 frères. On pouvait tuer le match sur les 25 premières minutes. On ne l'a pas fait. Et c'est là où le bas blesse et c'est là où on a perdu le match. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Mais quand j'ai vu Clément Turpin, c'est là où je savais que c'était déjà gâté, tu vois. J'ai vu Clément Turpin, je savais que c'était gâté, frère. C'était gâté dès le début. Clément Turpin, frère. Clément Turpin, après, c'est un bon arbitre. Hein. C'est un bon arbitre, mais Clément Turpin, il m'énerve. Wallah, il m'énerve. Avec ces manières-là, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il fait l'autoritaire dans le terrain, tu vois. Mais Turpin. Non, mais... Bah après, aujourd'hui, voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose, hein, franchement, mais bon, après... sur l'action, je voulais dire sur l'action de Olmo, bah, ça siffle, hein, l'action de Olmo, il y a où je pense que c'est bien Llorente qui fait faute sur Olmo, c'est Llorente qui le pousse de derrière. Ça peut se siffler, hein, ça peut se siffler, monsieur Turpin, ça peut se siffler, frère, ça peut se siffler. Au match aller, voilà, donc cette action-là m'avait échappé. Coquet nous fait une dinguerie, il doit prendre un carton rouge, vous ne lui donnez pas le rouge. Nous, on prend un carton rouge, ça nous pénalise aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, vous nous remettez un autre rouge, on a notre penalty, vous ne voulez pas nous donner notre penalty. Mais à un moment donné, l'UEFA aussi, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Il faut nous laisser souffler un peu. Il faut nous laisser souffler, on en a marre, voilà. On en a marre. On en a marre. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, je pense que voilà, donc c'était un bon match, c'était une bataille, hein, c'était une bataille, la bataille au milieu de terrain, c'était voilà, c'était une régalade, c'était vraiment une régalade. Le Barça a été éliminé, je vais trop parler, j'en peux plus, frère. On est éliminé, voilà. Donc là, il nous reste que la Liga. La Liga, on va aller la chercher. On a le Classico, je pense, le 10 mai. Donc voilà, on aura les merengues. J'espère vraiment que le Bayern va bien vous taper demain. Voilà, j'espère vraiment qu'ils vont bien vous massacrer. Après, c'est Madrid. C'est Madrid en Ligue des Champions, comme j'ai dit, hein, ils sont capables de te faire des dingueries. Tu ne sais jamais avec Madrid. Donc voilà, on ne sait pas avec eux. Je vais me taire, sinon je risque de prendre demain à la même heure parce qu'avec eux, voilà, les gars avec les tuniques blancs là en Ligue des Champions, il y a quelque chose que personne ne comprend. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Le Barça a été éliminé. On va se consoler avec la Liga. Donc j'espère qu'on va assurer sur ce coup-là. On a 9 points d'avance, pépère à ce niveau-là. La saison prochaine, j'espère qu'on va se renforcer côté défense parce que c'est là où le bas blesse vraiment. Une fois qu'on aura une défense en béton, watch out, guys. Watch out. I'm telling ya. I'm telling ya. Une fois qu'on va renforcer notre défense, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. On va vous... N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à donner de la force à la famille. Abonnez-vous, donnez de la force. It's your boy Ras, and I'm out of here, guys.